Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour une vidéo, je crois que c'est la première fois que je la fais sur ma chaîne YouTube. J'ai décidé de compter tous les produits que j'ai terminés durant un an, donc en termes de catégories. J'ai pas tout fait parce que pour l'instant j'ai quelques idées en tête concernant des prochaines vidéos, mais il y a du soin pour le corps, soin pour le visage, soin pour les cheveux, autres, et tout ce qui va concerner le make-up sera dans une autre vidéo puisque j'avais fait un projet en début d'année qui était un peu mes objectifs de l'année, donc du coup je vais l'inclure directement dans cette vidéo aussi. Aujourd'hui du coup je vais vous faire le récapitulatif un petit peu de combien de produits j'ai terminé par catégorie. Ça me permet aussi moi sur un an de savoir combien de produits j'ai besoin, donc par exemple en termes de nettoyants etc. Après c'est vrai que selon les années ça peut varier, il y a des années où c'est que je vais utiliser plus de nettoyants ou plus de démaquillants etc. Mais c'est vrai que dans la globalité ça me permet quand même de savoir à peu près combien de produits me faut par an. Et ça me permet aussi de voir que je termine beaucoup de produits. Vous avez vu ma vidéo sur les produits terminés, cette année j'ai terminé 260 produits. Donc ça m'a permis aussi quand même de voir un petit peu ce que j'avais le plus terminé, etc. Dans cette vidéo on va beaucoup parler de chiffres. Donc si vous n'êtes pas trop fan de ce genre de vidéo, je vous invite tout simplement à ne pas la regarder parce que ça va être beaucoup de blabla. Il va pas y avoir de présentation de produits ou quoi. Donc c'est vrai que si jamais vous n'aimez pas trop ce style de vidéo, vous risquez de vous ennuyer. Mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime bien quand même savoir un petit peu mettre des mots sur ce qu'on termine. Donc cette vidéo est pour vous. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Avant de débuter, j'ai oublié de vous préciser, en fait la façon dont je me suis débrouillée, c'est pas que j'ai gardé tous mes produits au fur et à mesure de l'année parce que ça aurait pas été possible. J'ai tout simplement re-regardé toutes mes vidéos produits terminés et j'ai compté à chaque fois dans quelle catégorie ça allait. Et vous verrez qu'il y a aussi quelques produits dans une seule catégorie. Je vous expliquerai un petit peu par la suite, mais grossièrement en fait je me suis vraiment basée sur toutes mes vidéos produits terminés. La première catégorie dont on va parler c'est les soins pour le visage. Il y a des travaux, je suis désolée, ils ont dû se faire très mal là pour le coup. Donc je disais, la première catégorie c'est les soins pour le visage et vous verrez que c'est la catégorie où il y a le plus de sous-catégories parce qu'en fait j'ai fait vraiment des grosses catégories globales et à l'intérieur je vais vous expliquer un petit peu les différents produits etc. Et c'est la catégorie où il y a le plus de sous-catégories. Pour les soins pour le visage, les nettoyants, j'en ai terminé 6, ce qui est vraiment très bien. Je viendrai à vous faire sûrement ma vidéo inventaire un petit peu plus tard et vous verrez que j'en ai quand même beaucoup à terminer cette année encore, mais ça me permet quand même de vachement tourner parce que 6 nettoyants c'est quand même beaucoup. D'ailleurs la plupart des produits dont je vais vous parler, je vous ai fait un retour sur Instagram, donc certains ont des posts entièrement dédiés, d'autres ont juste eu des apparitions en story, mais en règle générale je vous parle toujours sur Instagram de tous les produits que je teste pour que vous puissiez avoir un retour. Au niveau des gommages pour le visage, j'en ai terminé 2, les crèmes pour le visage j'en ai terminé 3, j'ai vraiment compté que les crèmes globales, crèmes hydratantes souvent, parce que j'ai une catégorie spéciale anti-imperfection, donc là c'est vraiment tout ce qui va être crème hydratante, j'en ai terminé 3 du coup. Crème pour les yeux, j'en ai terminé qu'une, c'est une des catégories où j'ai le moins terminé de produits. J'ai pas terminé de crème pour les yeux, j'en ai terminé une seule, je crois que c'est la Yves Rocher. Normalement cette année j'espère que j'en terminerai plus. En termes de soins anti-imperfection, j'en ai terminé 4. Des masques en tube, j'en ai terminé 5. C'est vrai que c'est pas un truc que je fais très souvent, de par l'aspect vraiment très encombrant, puisque quand vous faites des masques liquides, vous êtes obligé de la laisser poser, le rincer, etc. Les sheet masks étant une solution qui est beaucoup plus rapide. Donc c'est une solution où vous verrez que j'ai beaucoup plus utilisé cette année et c'est vrai que des masques en tube j'en ai pas fait beaucoup. Des sheet masks justement j'en ai fait 26 et j'ai pour objectif d'en faire beaucoup plus durant cette année étant donné que j'ai un stock qui est quand même pas mal conséquent. Des démaquillants j'en ai terminé 12, j'ai compté démaquillant pour les yeux, démaquillant pour le visage, huile démaquillante, baume démaquillant, vraiment j'ai englobé tout ce qui est démaquillant. C'est une catégorie d'ailleurs que j'avais grave hâte de voir et d'estimer un petit peu parce que c'est vrai que je me rends pas compte parce que c'est souvent des trucs que j'achète vraiment les uns après les autres et pas des trucs que j'achète en gros stock en règle générale, et c'est vrai que les démaquillants du coup je sais pas, j'arrive pas trop bien à évaluer, mais du coup je sais qu'en un an j'en termine 12, ce qui est quand même vraiment beaucoup. Des paquets de lingettes j'en ai terminé 5, j'ai compté uniquement les lingettes pour le visage, donc démaquillantes, exfoliantes etc. J'ai pas du tout compté les lingettes que j'achète chez Nose ou Action pour les swatchs. En termes d'eau micellaire, je les ai rajoutés avec les toners parce que c'était deux catégories qui se ressemblent beaucoup. J'en ai terminé 4. Des sérums, j'en ai terminé 4 également. Des masques pour les yeux, j'en ai terminé 6. Et là, c'est pas énorme. Mais d'un autre côté, je me dis, j'en ai pas fait beaucoup. Enfin, j'ai pas l'impression en tout cas d'en avoir fait beaucoup. Après, quand je dis 6, ça englobe, il me semble, si je me trompe pas, 6 boîtes. Donc ça compte en fait les boîtes Look at Me.
Si ça englobe les boîtes, c'est cool, mais si ça englobe pas les boîtes, c'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup. Les brumes, j'en ai terminé 4. Masque pour le nez, j'en ai terminé 2, et c'est vrai que c'est un truc que je ne fais quasiment plus, que je fais vraiment plus beaucoup en tout cas. De base, c'était pas un truc que j'achetais énormément non plus, mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que je pense plus du tout à faire et que j'ai plus trop envie de faire. Je crois, si je me trompe pas, que j'en ai encore à faire. Il me semble, de loin là, je vois ma boîte et il me semble que j'en ai encore à faire, mais c'est vrai que c'est pas un truc dont j'étais très friande de base quoi. J'ai terminé 4 flacons d'aloe vera. C'est très bien, j'en ai encore un petit peu de l'aloe vera, mais c'est vrai que j'en ai plus autant que ce que je pouvais avoir avant, donc il va falloir que je fasse un stock. Les baumes à lèvres, j'en ai terminé que 3. J'ai l'impression que c'est si nul. Enfin, je dis ça, mais en même temps, il faudra vraiment que je recompte ma boîte à produits terminés avec les soins de make-up, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir terminé plus. Mais d'un côté, je me dis 3, c'est vraiment pas beaucoup. Tout ce qui est soins dentaires, j'en ai terminé 13. Donc j'ai englobé vraiment ce qui était dentifrice, ce qui était bain de bouche, etc. Donc 13, c'est assez bien. Ça fait... bon, je compte pas, c'est pas que des dentifrices, donc c'est soins dentaires, on va dire que ça fait 1 par mois, donc c'est plutôt bien. On passe ensuite aux soins pour le corps. Là, c'est vraiment quelque chose que je voulais absolument faire cette année pour savoir la consommation de gel douche, parce que c'est vraiment un truc, j'ai l'impression que je vous en présente tout le temps, donc j'avais vraiment besoin de savoir la consommation de gel douche. Et je peux vous dire que du coup, en un an, on a terminé 22 gel douche, donc c'est vraiment beaucoup. En même temps, c'est un truc qu'on achète énormément et on a vraiment un très gros stock, pardon. J'ai pas fait dans mon inventaire, mon inventaire tout simplement de gel douche, etc. parce que c'est pas un truc qui stagne quoi, c'est vraiment un truc qui a un certain roulement, donc ça ne sert à rien de le faire, mais quoi qu'il en soit, j'en ai terminé 22. Enfin, on en a terminé 22 en sachant qu'on est 3 à la maison, 3-4 parce que mon père a ses propres gels douche, on est 3 on va dire. 22 c'est beaucoup. En termes de crème pour le corps, j'en ai terminé 3. J'ai toujours dit, c'est pas un truc que j'utilise énormément, je me suis beaucoup forcée avec le Project Pan et j'en ai terminé plus que ce que je termine d'habitude, mais 3 c'est pas non plus énorme. Parfum, et là on parle vraiment de full size de parfum, j'en ai terminé 3 également, ce qui est vraiment très bien. Je suis désolée si vous entendez des gros bruits. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais ils sont peut-être en train de démolir un truc, je sais pas du tout. Des produits bronzants, j'en ai terminé 2. Il y en a beaucoup qui sont entamés mais pas encore terminés, donc évidemment je les ai pas comptés là-dedans. Des sprays gel pour les mains, j'en ai terminé 3. Pareil, c'est un truc où c'est que moi, des trucs individuels, j'en ai dans mon sac, mais évidemment je m'en sers beaucoup chez moi, donc il y a une sorte de gros flacon qu'on remplit tout le temps, ce qui explique pourquoi j'en ai pas non plus terminé énormément. Les échantillons de parfum, spoiler alerte, parce que ça fait un petit peu écho à ma vidéo objectif 2021, j'en ai terminé que 12. Je suis grave dégoûtée parce que j'avais tellement l'impression d'en avoir terminé plus, mais c'est pas grave, ça sera remis à 2022. Des déos, on en a terminé 6. Et des crèmes pour les mains, j'en ai terminé 2. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà bien. On passe à la catégorie cheveux. Pareil, c'est une catégorie que j'étais intriguée de voir. Maintenant, les résultats me choquent pas plus que ça. Je trouve que c'est assez raisonnable. En termes de shampoing, on en a terminé 10. Ça va. Des masques, on en a terminé 5. Des soins, on en a terminé 1. Et après, j'ai pas terminé d'autres produits capillaires. Donc écoutez, c'est bien. C'est pas non plus abusé. Mais on aurait peut-être pu faire mieux, notamment au niveau des soins. Enfin après, j'ai pas non plus énormément de soins pour les cheveux. Mais c'est vrai qu'un soin, j'aurais peut-être aimé en terminer un petit peu plus. Mais c'est déjà mieux que rien. Et pour terminer, on a la catégorie autre. J'ai fait aussi la catégorie make-up, mais comme je vous ai dit, je m'en occuperai dans une prochaine vidéo. Au niveau de la catégorie autre, j'ai terminé 19 échantillons. Alors au niveau des échantillons, j'ai pris toutes sortes d'échantillons. J'avais pas envie de répartir dans chaque catégorie, c'est échantillons, ça compte tous les échantillons. 19 c'est bien, vous savez que j'en ai vraiment beaucoup. Je vais essayer cette année d'en terminer beaucoup plus en me mettant pour objectif d'en terminer un certain nombre par mois, comme j'avais pu faire avec le Sample Project l'année dernière. Les savons pour les pinceaux, j'en ai terminé 1. Je sais même pas si j'ai besoin de le dire. En vrai, je les ai pas spécialement vraiment comptés au niveau de l'année. Donc je sais qu'il me faut à peu près entre 1 et 3 savons par an. En sachant que moi, je prends vraiment des pannes de savon. Donc c'est très bien. C'est cool, mais je pense que j'en ai terminé plus, mais que je l'ai juste pas noté en fait. Parce que souvent, ils sont dans des emballages plastiques. Et je les jette et je pense pas quand ils sont terminés. En termes de home, donc c'est souvent brume d'intérieur, bâtonnet, etc. J'en ai terminé 4. Ce qui est pas mal en sachant que j'ai commencé à en mettre... en septembre peut-être, ou un peu avant, mais peut-être, je sais pas, mais en tout cas j'ai pas commencé dès janvier. Et la dernière pseudo-catégorie, sous-catégorie, c'est les produits que j'ai jetés.
j'en ai jeté 10. Donc par rapport à tout ce que j'ai pu terminer en termes de produits terminés, vraiment terminés, 10 produits c'est pas énorme, vraiment. J'ai beaucoup terminé des produits quand même si on s'en rend pas non plus méga compte. Enfin moi en tout cas quand je poste mes vidéos je m'en rends pas spécialement compte. C'est après quand je fais mes comptes au fur et à mesure de l'année que je me rends compte que oui c'est beaucoup. J'ai terminé beaucoup de produits, mais ce que je veux dire c'est que à l'instant T quand je vous tourne mes vidéos terminées, j'ai pas l'impression que j'ai beaucoup de produits alors que finalement ça fait quand même vraiment beaucoup quand on les additionne. Donc voilà, c'est un petit peu comme mon gros récapitulatif de l'année que j'avais trop envie de partager avec vous parce que je sais que vous aimez bien en règle générale quand je parle soit de produits terminés, d'objectifs ou de manière de mieux consommer etc. Donc je me devais de vous partager ça parce que je sais que ça intéressera certaines personnes. C'est beaucoup de blabla mais c'était vraiment comme je vous dis quelque chose que j'avais trop envie de vous partager. J'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant prenez soin de vous.